Vous voulez. Bon, ce soir on n'est pas là pour trier des lentilles, l'heure est grave. Je posais la question à savoir la qualité des caméras-phones qu'on a maintenant face à un baltringue de photographes, comme il y en a beaucoup. Caméraman. Photographe amateur. Caméra amateur. Alors vous allez voir, elle est Amateur. très amateur. Donc voilà, l'idée c'était quelle est la différence entre un bon téléphone qui fait de la photo et un bon appareil photo, même avec un mauvais photographe. Voir où sont les curseurs quoi. Donc on est allé au avoir d'hommes ce soir. Et choix des armes libre. Simple. On a deux philosophies qui vont s'affronter. C'est-à-dire il va y avoir une mise à mort qui va être nette, sanglante et sans bavure. Mais on n'est pas là pour écraser vraiment la tête dans l'oreiller, hein. On laisse quand même ses chances. Donc, le propre du photographe, voilà, c'est le problème phallique, obligé d'avoir un long truc pour impressionner. Télescopique un petit Donc, peu. c'était quoi comme boîtier? C'est un A7S II de Sony Voilà. avec un petit 1635 plein format, Ok. 24-36. 12 mégapixels, donc bon, c'est pas énorme, hein, c'est Non, pas non. en photo, Non, ça c'est reste correct. petit quand même, c'est Ouais. correct. Hein. C'est pas Voilà. la 7R2 elle fait plus de 20 mégas, donc mais bon, ça c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y en a quand même un petit peu plus que là-dedans. Il y en a 12. Il y en a, Ou 20. ou 20. On verra. Bon. Ok, enfin, de toute bon. façon, On y va, de toute façon. Non, mais attends, on Faut y explique. L'idée, c'est de voir avec ce qu'on peut savoir. Voilà. Là, moi, je suis en mode baltringue de campagne avec un trépied de tafiole, Trépied, 1,9 m, ouais. Bon, là, quand un même, petit il y a Sony. du level. Et une télécommande pour les prises d'ondes pour éviter de trembloter le machin. Ah, Bon. j'ai aussi ma télécommande. Avec des fils. Il y a encore des télécommandes avec des fils. T'es old school, toi. Là, t'es old school. Alors, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le Bluetooth. Les dents bleues. Ouais, hein, non, t'as non, entendu non. parler. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, alors l'idée c'est de voir jusqu'où sont les curseurs entre un bon caméraphone et un bon appareil photo. Je pense qu'on va être surpris. On va se faire des photos de nuit, on va aller dans les rues de Annecy. Il y a de l'eau, il y a de la lumière. On va se faire des poses longues, des poses courtes, des photos libres au choix, des culs peut-être qui passent. En pause longue, on verra pas grand chose en On est pause samedi, longue. on verra pas grand chose en pause longue. C'est un test. Il suit, hein. Il est encore pas éreinté. Attends, quelle heure il est? On n'est pas arrivé trop tard, il est 21h32, on peut encore en tirer On y quelque va chose. Alors voilà, on va y aller et puis on va voir ce que ça donne. Ciao. Ciao. Alors voilà, ça a commencé par un premier spot bien pourri, choisi par Dom, une sculpture de cheval où il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, la sculpture elle est toute pérave, toute rouillée. Je pense qu'il voulait simplement mettre la pression parce qu'il sentait qu'il y avait danger, quoi. Voilà, c'est le lobby des photographes qui se sont dit tiens le petit jeune avec son trépied, merdique, on va le foutre dans un endroit pas possible, en plus les photos elles sont à contre-jour avec les voitures qui arrivent, bref. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc artistique, mais apparemment j'étais hors sujet, il fallait focus sur la sculpture, moi j'ai focus sur les voitures, mais bon c'est de l'art, voilà, c'est subjectif. Mais bon voilà, sur celle-là je me suis pris une branlée, soyons honnêtes. Voilà les photos. Deuxième scène, un exercice de reflet de lune dans les vitres de banlieue. Bon, là, Dom, il a quand même un meilleur objectif. Donc c'est sans appel, mais c'est pas pire que ça. À savoir, moi, j'ai pas shooté en RAW et je passe pas mes soirées sur Photoshop. Donc bon, pas pire. Bon, j'ai conforté mon retard tranquille. Et là, on va aller sur le manège. Il y a un peu de lumière pour les gamins, mais les gamins ils travaillent en RAW, alors bon voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs pour chaque photo ils vont faire 10 heures de Photoshop. Tu vois? Ils n'avaient pas la noblesse du geste, travailler sans filet quoi. Bon je dis ça, je dis rien quoi. Où c'est que je peux me mettre pour bien la chier? Il est chiant à shooter ce manège. Et il est chiant à shooter, ah, surtout à l'arrêt. Il est beau en mouvement. Alors il est con le manège, c'est con un manège à l'arrêt de toute façon, c'est complètement con.
Alors voilà un exercice intéressant, ça c'est la photo de Dom. Mais bon, Dom c'est un bon photographe, donc il n'y a rien de surprenant. C'est une super belle photo avec la belle couleur, la belle lumière et tout. Mais c'est là où j'attendais quand même le Y-Wave avec ces deux capteurs séparés, un pour la lumière, un pour la photo. Bah écoutez, je suis pas déçu. J'ai fait une photo en mode auto à l'arrache et une photo en mode nuit qui dure 30 secondes. On voit pas trop la différence, franchement, pour un téléphone. Moi je dis chapeau. Donc non, pas mécontent de mon coup. Comme la scène était sympa, j'en ai profité pour essayer de faire un zoom et de prendre une photo avec le zoom. Bah, c'est pas pire, il y a la lumière, c'est intéressant, il y a pas mal de détails. C'est quand même un téléphone, c'est pas non plus un réflexe, quoi. Donc non, moi je dis bien joué le Huawei sur la scène qui est un petit peu compliquée. Alors, autre scène le long du canal du Tuyau. Bon, bah là, je pense que ça va être presque sans appel. 24-36, beaucoup de détails, beaucoup de lumière avec un objectif qui marche bien. Voilà, c'est quand même une super belle photo avec un beau reflet. Il n'y avait pas trop de vent sur le Tuyau, donc on arrivait à avoir du reflet correct. Bref, la barre était un petit peu trop haute. Je pense que c'est là qu'on va voir la grande différence entre un vrai objectif et un capteur de téléphone. Mais c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Donc là, j'ai fait une photo en mode auto. Et donc pas de pause longue. C'était, je pense, un 125e, un truc comme ça. Faut regarder dans les exifs. Mais bon, on arrive à voir le reflet, on arrive à voir les couleurs qui sont respectées, la balance des blancs, elle est correcte. L'immeuble est bien blanc, le bleu du néon de l'agence immobilière est bien bleu, les liserés rouges et verts des barques sont respectés quand on grossit, quand on regarde. Donc non, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de téléphones qui auraient été loin derrière. Le boulot est fait, mais bon, voilà, c'est là où la différence entre un téléphone à 3000 € et un smartphone. Bon, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Donc sur la place de la mairie d'Annecy, il y a une fontaine qui est une sorte de cube avec de l'eau lissée dessus, donc c'est un joli spot pour faire des effets miroirs. Rien à redire sur la photo d'homme, couleur parfaite, lumière parfaite, mais bon, c'est quand même un Sony A7 qui coûte 3000 €. Et là, j'attendais de voir le Huawei, parce qu'on sait que le Huawei, dès qu'il y a un petit peu de lumière, là il y a pas mal de lampadaires, ça commence à être intéressant sur ce qu'on arrive à faire. Et donc, bon, comme j'ai pas la même focale, je peux pas exactement le même angle de vue, j'ai pas voulu retoucher les images, donc c'est brut, et voilà ce que ça donne. Et ben, c'est pas pire que ça, les couleurs elles sont conservées, les détails il y en a beaucoup, le reflet il est chouette. Donc, pas mécontent du truc. Ça, c'est une photo qui a été faite en mode automatique à l'arrache. Donc, il n'y a pas de pause longue, rien du tout. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que soit il y a un mode nuit sur le Huawei qui permet de faire une photo pendant 30 secondes avec différents types d'exposition. Et au final, c'est très difficile à voir la différence entre une photo en nuit, hein, je parle en mode nuit, quand c'est un peu éclairé, et une photo en pause longue. Ouais, là, des fois, j'arrivais même pas à me retrouver dans la galerie en regardant les photos, à me rappeler laquelle était laquelle. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, je vous ai fait un petit portfolio d'autres photos que j'ai fait sur cette scène de la mairie. Donc là, face au lampadaire, la lumière elle est un peu plus généreuse. La façade, elle est toujours bien éclairée. Et non, bah voilà, je vous laisse regarder. Il y en a encore 3 autres de cette place de la mairie. Et perso, j'aime bien. Pas mal. À savoir que c'est vraiment du click and shot. Et en dernière scène, le petit barrage sur le Tchou, devant le palais de ville. Une scène avec de l'eau en mouvement. Où on a voulu jouer avec le flou de l'eau, ce qu'on appelle l'effet eau de soie. Bon, la photo de Dom est sans appel, mais encore heureux parce que franchement, si un 24-36 plein format était moins bon qu'un téléphone, il y aurait du souci, voilà. Mais on est bon, je me suis pas laissé abattre, j'ai essayé de faire de mon mieux.
Donc voilà ce que ça donne. Alors oui, c'est moins lumineux. Oui, j'aurais pu retoucher, mais non, j'ai pas voulu retoucher l'image. Je l'ai laissé comme elle est avec Snapseed. On aurait pu relever un peu les niveaux et tout ça, mais j'ai pas voulu. Et on a bien l'effet haut de soie avec le mode Light Painting Silky Water du Mate 9. Les lumières sont pas écrasées, donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que jusqu'à maintenant, même les LG pouvaient pas faire une photo en mode manuel sans cramer la photo avec trop de lumière parce qu'on a ouvert trop longtemps. Donc l'effet haut de soie, c'est vraiment chouette. Et voilà une photo que j'ai fait la journée sur la rivière où on voit bien cet effet sur l'eau et les détails devant. C'est exactement la même chose qu'on aurait avec un réflexe et un filtre ND. Donc moi je dis bravo le Mate 9 et voilà, si vous avez un téléphone pour vous amuser à faire de la photo, celui-là il est nickel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai laissé les photos en commentaire. Le lien pour regarder les photos en commentaire avec plein d'autres photos, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Et puis si vous avez des questions sur le Mate 9, d'autant que possible, j'y répondrai. Voilà, merci pour tout. Amusez-vous bien, lâchez rien. Et puis si vous voyez un baltringue avec un trépied et un réflexe, dites-lui d'acheter un Mate 9. Je crois que le Huawei a un problème. Hein? Je crois que le Huawei a un problème. Si. Les gars, vous shootez en RAW Qu'est-ce qui se passe? pour récupérer sur Photoshop. Moi, je fais du brut, je travaille sans filet, moi. Brut de décoffrage. Voilà, la lune. Ah, joli. Tu vois? Ça a marché. Voilà, ouais, ça a marché, mais Ça moi, je travaille refonctionne. sans filet, moi. Il n'y a pas de Photoshop, moi. On dirait que tu as pris un peu de retard quand même, non, sur ces premiers Ouais, clichés là. Hein. c'est le trépied, c'est dur à mettre. S'il y a un truc à améliorer, c'est plus dur à mettre qu'une matraque.